partirons, oh oui, nous partirons, à joie nous partirons. Amen, amen. Amen, acclame le Seigneur. Amen, amen. Amen, amen, amen. 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 Amen, amen. 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 Amen, amen. L'électricité est encore coupée. Et Amen. Amen. vous croyez que c'est pour cela Dieu doit avoir des grands hommes sur la terre. C'est juste, c'est juste. Amen. Pour que le dimanche soit vraiment pris au sérieux. Amen. 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 Juste. Mais quand la ville est gouvernée par des francs-maçons, des païens, des rosicruciens, bon, ils ne font rien avec. Hein, quand les autres sociétés, on a besoin de ça tous les jours, il n'y a pas un fils de Dieu à la tête. Bon, parce qu'on doit créer les conditions pour que le jour de Dieu soit un jour sacré. Mais quand on n'en fait rien avec ça, au contraire, même c'est dimanche qu'on va choisir pour couper le courant parce que là, il n'y a pas d'activité. Les bureaux sont fermés. Ceux qui travaillent avec l'électricité, les dimanches, c'est moins utilisé. Alors, ça devient un atout. Amen. Pour couper le courant les dimanches, là, les travailleurs ne sont pas pénalisés. Mais Dieu est pénalisé. Amen. 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 C'est pour cela, au bout du boulot, il doit avoir un jugement. C'est juste. Même si jour après jour, il y a les jugements de Dieu qui s'exercent. Mais il y a d'autres qui sont intacts. D'après la Bible, d'après David, il dit les méchants font le mal et puis ils ne sont pas punis. Au contraire, mais ils prospèrent. Donc il y a des méchants sur la terre, ils font mais ils ne sont jamais punis. C'est comme si le jugement les atteint jamais. Donc quand c'est comme ça, au bout du boulot, de l'autre côté, il doit y avoir forcément un jugement. Amen. C'est juste. Amen. 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 Car pour ceux qui ne sont pas jugés sur la terre, ils doivent être jugés au ciel. Amen. C'est obligatoire. Et étant fils de Dieu, tu dois aimer ça. Amen. Parce que c'est cela la justice de Dieu. Amen. Jusqu'à quand on sera vengé? Amen. C'était les saints qui criaient. Jusqu'à quand ils seront vengés? Amen. Alors ces saints qui criaient, c'est une partie de Dieu qui criait. Amen. Alors Dieu, forcément un jour, les gens vont payer. Amen. 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 C'est pour cela que nous on se force de vivre un peu juste de la manière que nous pouvons. Amen. Et Amen. Dieu nous aide par la suite. C'est juste. Amen. 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 Et on voit qu'il y a un politicien qui vient de partir dans le pays, un grand cadre de la politique en Côte d'Ivoire. Et lui au moins il est mort d'une mort naturelle. C'est juste. Il n'a pas été tué au pouvoir. Parce que cet endroit-là, quand les gens s'asseyent là-bas, c'est comme si tous les démons de l'enfer les possèdent. C'est juste. Donc pour finir bien dans ce domaine-là, l'Afrique c'est difficile. En Europe, là, les démons ne sont pas concentrés sur ce côté-là. Mais ici en Afrique,
Le démon fait tout pour que tu finis mal quand tu es au pouvoir. Donc rares sont ceux au pouvoir qui finissent bien. C'est juste. Et certains hommes, il n'est pas tombé malade pour souffrir dans la maladie, dépérir dans la maladie, déformer dans la maladie, pour que tout le monde ait pitié de lui jusqu'à ce qu'il meure. Il est resté bien portant et un coup il est parti. Amen. Donc, à cette allure, on voit qu'il a fait beaucoup de sacrifices aussi dans le pays pour que la paix règne. Alors, quels sont ceux qui sont restés vivants là? Qui parmi eux peuvent faire ce genre de sacrifices que lui, quand il était là, il a fait pour le pays? Donc, quand tu vois tout ça, tu te demandes où on s'en va. Parce que 2025 encore, on est à la veille des élections. Amen. Tous ceux qui sont restés sont des gens qui tapent leur poitrine. Eux ou rien. Même si toute la terre va détruire et leur pouvoir, là, ils vont maintenir. Le seul qui était pacifique, qui pouvait sacrifier le fauteuil, c'est lui qui est parti là. Or, il était un gros poids. Il dit que si les gens voulaient gâter, quand lui, il intervenait, puis s'il était un gros poids, ça les calmait un peu. Mais actuellement, ceux qui sont à gauche, ceux qui sont à droite, qui peut les calmer? Eux tous, c'est des gens de poitrine. C'est des gens de moi. Des orgueillés à gauche, des orgueillés à droite. On ne dit pas le nom de quelqu'un pour dire qu'on allait indexer quelqu'un. Amen. Amen. Mais quand ça va arriver, nous tous, on va payer encore. C'est juste. Quand c'est arrivé en Afrique pour aller au Ghana, beaucoup sont morts au Ghana. On était même au Ghana et puis il y a une voiture qui prenait les Ivoiriens pour aller au Ghana. On a pris là-bas que la voiture a fait accident. Ils sont morts en route. Donc les Ghanaiens nous ont dit, il y a un frère qui venait là, qui fait accident, ils sont morts. Tout ça pourquoi? Je dis non, je n'ai rien à voir. Non. Mais quand ça va arriver, tu vas fuir ta maison à cause de ces mêmes personnes. Tu vas fuir ton champ à cause de ces mêmes personnes. Alors Dieu doit faire quelque chose. Amen. 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 Donc que Dieu vous bénisse. Amen. Moi, j'ai tenu debout. C'est pour cela accrochez-vous à la parole. Il n'y a rien de bon Dieu. Amen. 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 Nous autres, on ne vote pas. Donc, on peut parler ce qu'on veut. Amen. Dans Hébreux chapitre 13, le verset 1 à 2. Amen. Persévérez dans l'amour. N'oubliez pas l'hospitalité. Amen. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges Amen. sans le savoir. Amen. Dans Matthieu 13, le verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Amen. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a acheté, tout ce qu'il a, Amen. et achète ses champs. Amen. Que le Seigneur a vu cette bénédiction à la parole, on peut s'asseoir. Amen. 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 Donc la parole de Dieu est Amen. comme un trésor caché dans un champ.
Alors quand Jésus devait venir au monde, Amen. la Bible a prophétisé qu'il doit naître à Bethléem. Amen. Marie et Joseph n'habitaient pas à Bethléem. Ils habitaient à Nazareth. Amen. Et puis Bethléem était là-bas. Et puis ils habitaient à Nazareth. L'ange Gabriel est parti dire à Marie que tu vas tomber enceinte. C'était pas à Bethléem. C'était à Nazareth. Amen. Elle est tombée enceinte du Messie. Elle n'était pas à Bethléem. Mais elle devait croire que c'était le Messie. Amen. Beaucoup sont restés à Bethléem. Beaucoup qui connaissaient la prophétie, qui étaient descendants de Judas aussi, Amen. ils vivaient à Bethléem. Parce que la prophétie dit c'est ici le Messie va naître. Amen. Donc les vierges étaient à Bethléem. Les jeunes filles qui gardaient leur ventre pour que cette prophétie-là puisse tomber sur elles. Ce n'est pas garçon vite. Elles attendaient très longtemps parce qu'elles espéraient avoir le Messie. Une vierge concevoir, il faut que ça soit moi. Amen. Et dans la suite, elles savent que c'est à Bethléem. Donc peut-être qu'à cette époque-là, pour avoir les jeunes filles là-bas, c'était difficile. Amen. Parce que les jeunes filles de Bethléem voulaient tous avoir le Messie. Amen. Mais le Messie est parti ailleurs. Amen. Une jeune fille qui n'habitait pas à Bethléem. C'est elle qui a reçu la promesse. Amen. C'est pour cela que ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court. Amen. 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 Elle n'a pas gardé son ventre parce qu'elle espérait avoir le Messie. Amen. Elle a gardé son ventre parce qu'elle cherchait un mari qui lui sera convenable. C'est juste. Alors Dieu regarde selon ce qui est en elle. Amen. Pour qu'il n'y ait pas d'orgueil. Pour qu'il n'y ait pas que c'est moi qui ai mérité. C'est juste. Pour que ça soit par grâce. Amen. 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 Juste. Amen. Alors elle a quitté le pays. Le pays était ailleurs. Et quand elle reçoit le Messie, elle sait que c'est par grâce. C'est juste. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles vierges comme moi qui sont dans le territoire. Amen. Moi-même, je suis sorti du territoire. Et c'est moi qui reçois le Messie. Chaque fois que le Messie vient, ça doit être par grâce. Amen. Ça ne doit pas être par mérite. Amen. Alors, le jour que le Messie devait naître, comme la prophétie a dit, il doit naître à Bethléem, le roi qui gouvernait ce temps dans le monde, parce qu'avant il y avait les puissances, même actuellement il y en a toujours comme l'Amérique qui veut gouverner le monde. Amen. Donc le président de l'Amérique se croit le président du monde. Donc il peut intervenir son armée où il veut. Mais maintenant il a des opposants. Amen. C'est juste. Amen. 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 Donc en ce temps-là, il y avait des gens comme ça aussi, qui veulent gouverner le monde. Quand ils sont rois dans leur pays, ils se croient rois du monde entier en même temps à cause de leur armée, à cause de leur force. Donc c'est en cela,
il a lancé un grand recensement du monde entier. Alors Joseph et puis Marie devraient entrer dans leur pays natal, dans leur ville natale, dans leur village. Parce que chacun devrait retourner dans sa patrie pour être recensé. Amen. À la naissance du Messie, il y a un recensement. Amen. Ce n'était pas un hasard. Amen. Parce que quand Dieu a dit à Moïse de faire le dénombrement, de recenser, il a dit chaque fois que tu es en train de recenser, la personne que tu recenses là, il doit payer quelque chose pour son rachat. Amen. Donc Dieu a donné des mesures, une mesure pour tout le monde. Amen. Donc à partir de 20 ans jusqu'à plus, quand Moïse, elle a compté les personnes, dès qu'on te prend, tu as 20 ans, on te compte, tu dois payer la quantité qui est promise par Dieu pour ton rachat par personne. Or, lui qui rachète là, il est là venu dans le monde. Amen. Alors, il vient sous un signe de rachat pour que le dénombrement soit fait à sa naissance. Amen. 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 Alors, c'est là que Jésus devait naître dans un moment de dénombrement. Parce que chaque fois que le Messie doit naître, il doit voir un passage en revue des vies, un passage en revue des personnes sur la terre. Parce que la Bible dit, moi Jésus, je suis venu, et j'ai sémé dans le champ, et puis je m'en vais. L'ennemi vient s'aimer l'ivraie, c'est-à-dire les mauvaises herbes, et puis les deux sont en train de pousser. Amen. Il dit à la fin des temps, quand il viendra, ils vont attacher les mauvaises herbes ensemble. C'est un recensement. Amen. Les mauvaises herbes ensemble et le blé ensemble. Chacun doit retourner dans sa patrie. Amen. 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 Ça, c'est à la venue de Jésus. Donc, chaque fois qu'il doit venir, on va dire à sa première venue, chacun retournait dans sa patrie pour se faire recenser. On était là de passer en revue. Dieu les passait en revue. Alors, Jésus étant sur la terre, maintenant qu'il a grandi, il dit encore à la fin des temps. C'est-à-dire que quand il va revenir, il aura encore un passage en revue. On doit regrouper les mauvaises herbes ensemble. Après avoir fait quoi? Un recensement pour voir qui est qui dans l'église, qui est qui dans ce monde-là. Dites Amen. Donc c'est la parole qui fait le recensement. Amen. Quand ça vient, ça doit t'identifier. Soit tu es un fils de Dieu, soit tu n'es pas un fils de Dieu. Soit tu l'acceptes, soit tu le rejettes. Voilà comment il fait le tri. Dites Amen. Le recensement vient par la parole. Quand la parole descend et que toi tu acceptes, tu es passé en revue, le rachat est fait en même temps. Amen. Parce qu'à chaque dénombrement, il y a un rachat. Amen. Or, le rachat, c'est Jésus. Amen. Yes, Lord. Amen. Alors, Marie devait retourner à Bethléem. Alors, elle et son mari sont retournés à Bethléem. Arrivé à Bethléem, il n'y avait pas de place pour accoucher. Parce qu'avant, il n'y avait pas de maternité. Il n'y avait pas d'hôpital. Avant, c'est ce que nous faisons en Afrique, ici, dans les temps anciens. Nos parents font les accouchements à la maison. Les filles avec les vieillards font les accouchements. C'est comme ça dans la Bible au temps de Jésus. Donc, quand elle devait mettre au monde, elle cherchait un endroit où rentrer, une chambre, où elle sera pour qu'elle puisse accoucher, pas hôpital. Amen. Amen. Alors, comme ils n'avaient pas de maison là-bas, alors ils cherchaient une chambre d'hôtel, où elle va rentrer dans la chambre là et puis faire son accouchement là-bas. Mais il n'y avait pas de chambre d'hôtel pour l'accueillir. Amen. Amen. Amen.
Alors sa vie était devenue difficile. Parce que d'abord, elle a eu une grossesse. Grossesse qui fatigue les femmes. Elle est à terme. Elle doit maintenant accoucher. C'est là on lance un recensement. Elle n'est pas dans sa patrie à Bethléem. Elle est à Nazareth. Elle doit parcourir à pied. Je ne sais pas si c'est à pied ou bien si c'est à dos de chameau ou bien à dos de âne. Mais selon les moyens, on sait que ça serait difficile pour être à dos de chameau. S'ils ont trop eu, peut-être c'est Anne qui va prendre un peu parce qu'elle est enceinte. Et puis Joseph maintenant marche à côté parce que sa femme doit être transportée. Amen. Alors ils ont fait plus de 100 km avec une femme enceinte. Alors, le voyage que vous connaissez avant. Alors elle était là à souffrir. Or cette souffrance devait accomplir la parole de Dieu. Amen. 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 Dites Amen. Amen. Ta vie est difficile. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Or, c'est pour que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Amen. 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 Ce n'est pas toi-même qui as choisi la souffrance. Elle était enceinte. Elle n'a pas choisi aller au village. Mais c'est Dieu qui a lancé le recensement. Parce que l'enfant qui est dans ton ventre doit naître dans un moment de recensement. Parce qu'il vient pour les rachats individuels. Donc on va recenser les personnes passées en revue. Et chaque personne devait être passée en revue parce que le grand rachat était en train de descendre. Amen. Pour accomplir ce que Dieu avait dit à Moïse. Alors son enfant réclamait le recensement. Alors elle devait parcourir la distance. Alors cette souffrance, ce n'est pas elle qui a provoqué, mais c'est l'enfant qui est dans son ventre qui a provoqué cela. Amen. Alors elle a marché. Elle est arrivée maintenant à Bethléem. Et c'est là l'enfant maintenant voit qu'il est dans le territoire qui doit venir au monde. Amen. Alors maintenant il veut sortir. On cherche sortir. Imaginez vous qui faites Paquinou. Vous qui partez au village. Passez aller au village individuellement, tu ne peux pas savoir. Mais un temps de rassemblement doit le petit village là. Mais il n'y a pas place, il y a maison. On va se superposer dans les maisons. Donc c'est comme ça à Bethléem, tous ceux qui étaient sortis, chacun doit retourner dans sa patrie. Alors quand on retourne, il n'y a pas de maison pour accueillir les gens. Elle est enceinte, elle doit accoucher. Elle devrait aller accoucher où? Aller accoucher à la bergerie, dans un endroit de moutons. C'est là-bas, elle est partie maintenant pour pouvoir accoucher. Or, cette souffrance-là, elle pouvait voir que, mais pourquoi tout ça m'arrive? Pourquoi cette souffrance-là, moi je dois accoucher et je vais accoucher au milieu de moutons qui ont chié à gauche, chié à droite. Amen, amen, Amen. Amen, parce qu'on parle d'un point de mouton, parce que c'est un endroit, même en Europe, là-bas où ils ont les bergeries, ils ont des pâturages bien, ça sent pipi de mouton, ça sent, à plus forte raison, aux temps anciens, où Branham dit qu'au temps de Jésus était comme nous, à notre temps où on ne portait pas habit. Imaginez ce temps-là où ils ne connaissent pas ce qu'on appelle propriété. Ils dorment dans les maisons bizarres. Et c'est là, dans les maisons bizarres même, elles s'est endormies sur les moutons. Imaginez comment ça y est. Mettez-vous à la place de Marie. Vous allez commencer à pleurer sur l'épaule de Joseph. Pourquoi mon accouchement doit se passer aussi comme cela? Depuis quand quelqu'un a accouché au milieu des moutons, des cacas des moutons? Dites Amen. Amen. Aujourd'hui, on va te voir au milieu des cacas, on va t'insulter. Hein? Il y a un pasteur, il a fait un son sur moi, il était entré dans une salle où il y avait beaucoup de déchets. Puis je suis entré là-bas. Donc l'endroit sentait très mauvais. Donc lui n'a pas pu entrer dans la salle aussi parce que ça sentait très mauvais. Tellement il y a les déchets du temps. Alors il se posait des questions, pourquoi moi j'ai pu entrer dans cette salle-là? Comment j'ai fait pour entrer là? Le même pasteur-là, c'est ce matin, c'est venu dans ma tête. Ce même pasteur-là, avant qu'il va faire le songe, il m'avait dit une fois
qu'il a lu un document de quelqu'un qui a développé, quelqu'un qui va au WC. Amen. Le même pasteur m'a dit, il a lu un document sur Internet ou bien de quelqu'un qui parlait de toilettes. Quelqu'un qui s'en va au WC. Il dit, il y a beaucoup de bonnes choses dans le WC. Ah. Que même la position qu'on prend pour chier, c'est bon. Tout. Il a dit, tout est bon. Que, comme moi, j'aime. Voici le document, je n'ai qu'à lire. Là, il y a voir comment il a prêché ça. C'est ce qu'il m'a dit. On était en voiture, on partait en Soubré. Donc, un autre pasteur était là avec sa femme et puis il a dit ça. Amen. Que voici un développement sur des déchets que nous on dit que ça sent mauvais. Mais il y a quelqu'un qui a développé, il a dit que tout est bon, même la position, mon combat pour chier, tout est bon. Que comme moi je prends les choses naturelles pour prêcher, donc je n'ai qu'à lire ça et puis voir comment prêcher. Ça ne m'a pas intéressé, je n'ai même pas lu, je ne me suis pas intéressé. Mais ça vient comme ça, c'est pas moi-même qui cherche. Amen. Donc c'est ce matin, il dit, mais c'est que lui-même il a lu. Des jours après, il fait un songe que je suis entré dans un emploi de déchets. Amen. Et comment tu peux penser maintenant que c'est mauvais? Amen. Pendant ce temps que Dieu a anticipé le terrain pour te montrer que tout ce qui est déchet est positif. Même position qu'on prend pour chier, c'est positif. Amen. Là, tellement détaillé tout ce qu'on fait, le déchet, que lui-même il était étonné quand il disait le document. Donc Marie, donc on n'accuse pas Dieu d'un endroit propre. Amen. On accuse Dieu d'un endroit qui sent mauvais. Amen. Amen. Parce que Dieu c'est un chiite. Amen. Amen. Vous connaissez les chiites? Les musulmans chiites. Leurs femmes là, elles voient leur tête jusqu'aux orteils. On ne va pas voir une partie de leur corps. Parce qu'ils sont jaloux. Mais Dieu a dit dans sa parole que je suis un Dieu jaloux. Que mon nom là, c'est jaloux. Ah, ne donnez pas d'autres dieux, d'autres dieux devant moi, tout ça. Amen. Donc les gens ont focalisé la jalousie de Dieu sur le fait de faire d'autres dieux en dehors de lui. Amen. Oh, ça c'est une partie de sa jalousie. Amen. Amen. Mais ce n'est pas sa grande jalousie au fait. Parce qu'Aaron même a fabriqué vos Dieu n'a rien fait. Le peuple d'Israël adore idolâtrie jusqu'à après il dit rachetez-vous. Il se rachète. Nous-mêmes, ses enfants, il a voulu qu'on rentre dans le monde d'abord. On est parti. Moi-même, quand il était petit, je voulais jouer au ballon. Je suis parti payer bac en noir. J'ai un petit chien, il marchait sur la route, j'avais 12 ans. Amen. Oh, on partait à l'équipe Baptiste. Par exemple, depuis petit, on partait à l'équipe Baptiste. Donc, tellement on jouait au ballon quartier avec des amis qui étaient très forts. Donc, je voulais être fort comme eux. Je suis parti sur un petit chien. Je suis entré là-bas, j'ai dit, je veux être fort. Il dit, ok, voici une bague noire. Il faut porter. Amen. Il ne me rappelle plus combien je lui ai donné pour avoir la bague là. Je rentre dans la maison, c'est à 6 mois, j'ai commencé. Et je savais jouer le ballon. Ouais, ma foi était venue dessus. Amen. Amen. J'ai devenu un grand joueur. Amen. Jusqu'à même, je suis parti me proposer à 7% au Champrou. Amen. Au quartier, c'est nous, on joue ballon maintenant. Il y avait un bac noir dans ma main. Le Dieu jaloux. Quelqu'un qui allait prêcher ta parole hier, demain. Il est là porté bac en noir pour jouer ballon. Amen. C'est mon grand frère. C'est un autre grand frère à l'église de Baptiste. Quand il a vu la bague noire là, il a enlevé, il a jeté, je ne sais pas où il a jeté. Amen. Mais avant qu'il va jeter, il a fait quelque temps avec déjà. C'est bien jaloux. Si on veut raconter ce que chacun de nous en fait. Alors cette grande jalousie de Dieu,
où ça se situe? Amen. C'est là on voit que c'est un Dieu Wagabia. C'est ça, c'est le Wagabia aussi. Quand lui vient, sa femme, il cache cela. On va pas dire que c'est un trésor. Amen. Le trésor là, il n'est pas découvert. Il va cacher ça dans la terre, à la profondeur de la terre. Il dit c'est un trésor caché. Donc lui, ce qui lui appartient, ce qui ne veut même pas que les gens découvrent, Dieu couvre ça de la tête jusqu'aux orteils. Amen. Dites amen. Ce n'est pas lui-même. Il couvre sa femme. Parce que c'est ça qui est son trésor. L'œuvre qu'il fait sur la terre, c'est sa femme. Amen. Quand Jésus était venu, Jésus était sa femme. Amen. Donc Jésus devait naître dans un endroit vilain, un endroit rejeté, un endroit qui sent mauvais. Amen. On dit son visage n'attire pas quelqu'un parce qu'il avait voile dessus. Sinon, si Jésus en a voile là, ça va attirer tout le monde. Amen. Dites amen. Quel est ce visage qu'aujourd'hui on dit quand on regarde, tu ne veux plus regarder ailleurs. Mais pourtant, il était sur la terre ici, on dit son visage n'attire pas le regard de quelqu'un. C'était un Jésus voilé devant les gens. C'est pour cela qu'on se voit, mais on ne s'est jamais vu en réalité. Amen. On porte tous des masques. Amen. Oui. Les enfants de Satan portent masque aussi. Parce qu'ils sont ici, ils se comportent comme des filles de Dieu. Amen. Ils sont des masques. Ils se comportent bien, ils sont gentils, ils portent des vestes. Ce sont des masques qu'ils ont portés. Amen. Quand ils quittent sur la terre, quand ils se retrouvent, et là, les démons, ils sont pareils. Il n'y a pas de différence entre les filles du diable et les démons. Comme nous aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre nous et puis les anges célestes. Quand on va là-bas, c'est nous-mêmes, nous sommes les anges célestes. C'est nous-mêmes, nous sommes une partie de Dieu visible là-bas. Donc les enfants de Satan qui sont sur la terre ici, c'est une partie de Satan, c'est une partie des démons. On ne voit pas, mais quand ils nous retrouvent là-bas, c'est un réanimé qui sont réellement des démons. Dites amen. Il n'y a pas de différence entre eux et puis les démons. Donc tout le monde est masqué sur la terre ici. Donc Jésus est né dans un endroit où les moutons mangent. Amen. 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 Donc, chaque fois les moutons venaient manger là, dans une crèche, une mangeoire, on met les herbes, ils mangent. Ils ne savent pas qu'un jour, la nourriture là va devenir le Messie qui doit manger. Amen. Donc, la nourriture qu'ils mangeaient, un jour, ça va devenir autre chose. Mange seulement ta nourriture. Voilà pourquoi Jésus dit, quand il va revenir, il va venir, il dit comment la nourriture, comme le cadavre. Il a parlé du cadavre. Or, on mange la viande. Il dit là où se trouve le cadavre, là s'assembleront les ailes. Donc c'est une affaire de cadavre. Amen. Or, quand tu lis l'Ancien Testament, Samson est parti, il a tué un lion. Amen. Il a laissé le cadavre du lion. Il est parti jusqu'à quand il est passé par le même chemin. Dans le cadavre du lion, il y avait une nourriture. Amen. Qui était différente de la nourriture, même qui était la viande du cadavre du lion là. Amen. Et que lui-même, Samson, il a pris la nourriture là. C'était le miel. Il n'a pas pris la viande. Il a pris la nourriture qui était dans le cadavre. Dites amen. Quand le cadavre, la parole est couchée là, ce n'est pas ça qu'il faut prendre. Amen. En ce temps de la fin, le cadavre est venu. Mais dans le, ce n'est pas le cadavre là on mange. Oui. Amen. Amen. Mangez la parole. Quand Jésus devait naître, il est parti à Bethléem. Marie est partie à Bethléem. Passer à Bethléem veut dire le pain. La maison du pain de Dieu. Amen. Donc Jésus doit mettre dans un endroit de pain. Dans un endroit de nourriture. Amen. Mais ce n'est pas le pain là on mange. C'est Jésus qui est le pain descendu du ciel. Amen. Dites amen. Amen. Donc Dieu, son retour, doit se faire dans la parole. Amen. La parole, c'est le pain. C'est le paparazzi que vous avez. C'est le brochure que vous avez. C'est la Bible que vous avez. Amen. Mais quand tu manges la Bible,
il y a une autre nourriture qui doit sortir de toi. Amen. C'est elle-même qui est mangeable. Amen. C'est à cause de elle-même que tu l'as fouillé la viande qui est là. C'est juste. La viande est là, c'est un cadavre qui a été déjà tué. Amen. Mais il y a une nourriture à l'extérieur. Oui. Dites Amen. Amen. C'est ça qui est la nourriture de Samson. Amen. Oh, Samson, c'est lui qui a les 7 laisses. C'est lui qui a les 10 ans du temps de la fin. Amen. Qui a frappé à cette vertu. Amen. Nous, on ne mangeons pas la carapace. Nous, on mange ce qui est sorti de la carapace. Amen. Ou le cadavre est couché, on ne mange pas le cadavre. Amen. Mais on attend ce qui va sortir du cadavre. Amen. C'est Amen. Amen. C'est ça le retour du Christ. Amen. Quand vous partez à l'école, ceux qui vont loin deviennent plus riches que ceux qui s'arrêtent tout près. C'est juste. Amen. Tu as commencé, tu as eu bac, tu passes ton cours, tu deviens sage-femme. Oh. Mais la sage-femme diplômée peut-être qu'elle est là-bas, elle a licence. Son argent dépasse pour toi. Quand tu fais quelque chose, il ne faut pas t'arrêter tout près, tu ne vas rien avoir. Amen. 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 Licence veut dire, on te donne le droit maintenant de travailler. Chaque fois que tu crées ta société, tu dois dire c'est que tu as la licence. Licence veut dire on te donne l'autorisation. Donc tu as le bac, tu n'as pas encore licence, ça veut dire que tu n'as même pas encore le droit de travailler en temps normal. Si tu travailles, tu seras malheureux. C'est juste. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. À moins que tu as des ambitions pour dire que de là, il faut continuer pour évoluer. Amen. Mais il ne faut pas t'arrêter là. Amen. Tu seras malheureux. Amen. Tu as atteint la licence. Amen. Licence te donne le droit de travailler. Dites Amen. Amen. Mais on ne s'arrête pas là. Il faut creuser parce que le trésor n'est pas tout prêt. Amen. Voilà pourquoi d'autres vont jusqu'à doctorat. Amen. Ils vont d'abord master. Amen. Master, ils ont découvert quelque chose de plus grand. Mais tu es en train de chercher toujours dans le même endroit. Amen. Oui. Amen. La parole est descendue depuis Moïse. On a consommé Moïse. On n'a jamais laissé Moïse. Amen. Jésus est venu avec les apôtres. On a consommé les apôtres. On n'a jamais laissé les apôtres. Amen. Branham est venu avec le message du temps de la fin. On n'a pas laissé ça. On a cru tout. L'ange puissant qui est le miel est descendu. Voilà pourquoi il descend avec le miel. Il dit voici le petit lit. Oui. Quand tu avales là, il est doux comme du miel. Dites Amen. C'est ça même son goût en réalité. C'est du miel. Par le côté amer, là, c'est le changement que ça t'apporte. Amen. Le goût du livre, là, c'est du miel. Amen. Dites Amen. Amen. Donc le cadavre, qui est tout ce qui est Luc 17, 30, les discernements de pensée, les miracles de Malachi 4, devraient faire naître le miel dans le cadavre. Amen. Dites Amen. Amen. Alors quand nous on vient en ce temps de la fin, on n'est pas là pour croire au miracle. On n'est pas là pour croire à Luc 17, 30. On n'est pas là pour croire à tout cela. On est là pour croire que le Messie est venu. Christ est descendu. C'est ça notre nourriture. C'est ça notre part. C'est ça le Messie qui est né dans la crèche. Amen. 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 Si tu étais un vagabond, un chiite, comment tu vas faire pour voir sa femme? La plus jolie femme de Tia Salé, son voix, il y a voix sur sa tête. Tu ne vois même pas ses cheveux. Tu ne vois pas son visage. Boubou noir. Et puis on met ça en noir. On ne les met pas en blanc. Pour te dire qu'il n'y a rien de bon là-bas, même pour même pas t'approcher. Si on met blanc, on te dit qu'il y a quelque chose de bon. Amen. On les habille en noir. C'est juste. Voile noir. Boubou noir. Les pieds là, ils ont porté chaussettes en noir. Orteil même là, il ne faut pas voir. Mais si on a enlevé ça, tu as dit, gars, cette femme-là, je veux. Mais il faut qu'on va cacher ça. Amen. Et on va mettre ça dans le noir. Pour te dire que c'est mauvais. C'est ce que Dieu est. Quand il a envoyé Jésus, Jésus était voilé de la tête jusqu'aux pieds. Oui. Quand on regardait Jésus, on disait que c'était Belzébul. Parce qu'il parlait comme un païen. Ça. C'est juste. Il mangeait avec le païen. Amen. Il marchait avec le païen. Amen. De lui-même, tu le regardes, c'est l'obscurité qu'il a passée. Amen. Oh, c'est la lumière de Dieu. Amen. La jalousie de Dieu, c'est de cacher ce
qui est bon. Juste. Amen. Ce Dieu est jaloux. S'il va venir en ce temps de la fin, tu ne vas jamais voir ça. Il va cacher ça. C'est ça sa jalousie. Pour ne pas que quelqu'un va pouvoir voir qui est sa femme. Qu'est-ce qu'elle a? Quelle est sa beauté? Amen. Amen. Merci Seigneur. Aujourd'hui, quelqu'un dit de tristesse. On a perdu un grand serviteur de Dieu, le révérend Baouti Kassongo. On peut l'acclamer. Amen. Amen. C'est un doyen. Un des gens que l'apôtre Coleman a béni par son ministère. Il fait un miracle jusqu'à même la Guinée, ne peut pas faire miracle au Congo là-bas. C'est ici en Côte d'Ivoire que vous voyez les enfants là, ils sont là fait tirer à Béni TV, ils sont là, wow, bruit inutile. Amen. Miracle sans bruit. Amen. C'est-à-dire, wow, professeur, et puis on voit, qu'est-ce qu'il a fait même, on ne voit pas. Amen. Dans le message, le papa l'a fait miracle jusqu'on le soulève dans la chaise en haut. Amen. Quand le coronavirus est arrivé, puis c'est là entré en Afrique, quand il a dit qu'il va prier que ça va retourner là, tout Congo croyait. Amen. Puisqu'ils ont dit sur le groupe WhatsApp que si papa l'a pris, ça va retourner. Amen. Tellement il fait miracle, tellement Dieu écoute sa prière. Amen. Amen. Aujourd'hui, il est parti. Il y a une grande église derrière lui. Amen. Amen. Alors Dieu cache la bonne chose dans un vase négligé, dans un vase qu'on ne considère pas, dans un vase que tu vas regarder c'est obscurité. Sa vie, il est né mal. Il est né par un papa qui est veuf. Un foyer que le papa, il a les enfants antérieurs, sa femme est décédée. Puis ça se marie à une jeune fille. Et c'est là-bas que Jésus vient. Et il vient au monde comme un enfant bâtard. Où est ton papa? C'était le noir, l'obscurité. Il avait un seul boubou qu'il portait. Quand on le regarde, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Parce que quand ils ont fini, ils sont retournés dans leur Nazareth. Amen. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de toi, peut sortir de ta famille, peut sortir de l'Afrique? Les gens ne peuvent pas croire. Ils regardent toujours à Bethléem. Bethléem, là-bas où la nourriture doit descendre. Là-bas où on dit Christ va descendre. C'est là-bas qu'ils regardent. Oh, Marie n'est pas là-bas. Marie, c'est son origine qui est là-bas. Mais elle quitte ici en Afrique. Et puis elle s'en va mettre l'enfant au monde. Et puis elle retourne ici en Afrique. Le message du temps de la fin est venu par un ange qui est noir. Laissez le mot noir là, nous ne sommes pas noirs. Par un ange qui est marron. Et ça retourne par un ange qui est marron. Le même ange du Seigneur qui a commencé avec Branham. Pour dire que le message du temps de la fin descend par l'Afrique. Et ça retourne par l'Afrique. Dis amen. Nazareth, c'est toi aujourd'hui. On te regarde. Tout le monde veut être là-bas. Tout le monde veut être là-bas. C'est juste. Amen. Oui. Et ils sont là-bas, ils croient qu'ils ont tout. Parce que même les pasteurs africains, ils se croient grands pasteurs, c'est quand ils commencent à voyager en Europe, en Amérique. Donc eux tous, ils cherchent des contacts là-bas. Pour qu'ils vont voyager, ils deviennent grands pasteurs. Tant que tu n'as pas encore voyagé pour aller en Europe, en Amérique, tu n'es pas grand pasteur. Donc comment les pasteurs qui sont là-bas vont croire qu'ils n'ont rien, que c'est toi qui en as? C'est tant qu'ils n'ont pas besoin de venir chez toi ici pour être grand. C'est toi qui as besoin d'aller chez eux pour te croire grand.
Voilà comment la chose est renversée. Amen. Mais si Dieu devait naître à Nazareth, il devait naître à Bethléem, qui n'est pas commencé par Bethléem. Il a commencé par Nazareth. La veuve, la vierge était à Nazareth. Et puis maintenant, elle retourne à Bethléem. Elle finit d'accoucher, elle retourne à Nazareth. Tu dois savoir que si la viande se trouve à l'ouest, c'est pas là-bas même ça a commencé, c'est pas là-bas ça va terminer. Voilà pourquoi nous aujourd'hui, on doit regarder ailleurs. Quelle est cette femme-là qui est quittée ailleurs pour aller accoucher? Qui elle est indigne. Elle est père de la maison, elle est mère de la maison. Elle est sortie de la maison, elle est fille de la maison. Mais elle est partie se balader ailleurs. Mais Dieu la prend ailleurs. Dieu lui donne la grossesse ailleurs. C'est là que Dieu va te donner la grossesse ici en Afrique. Tu n'as pas besoin d'aller là-bas en Europe. Tu n'as pas besoin d'aller même en Occident à ce qu'elles sont vives. On n'en a pas besoin. Tu restes ici en Afrique. Dieu va t'engrosser. Le jour où tu vas accoucher, Dieu ne va pas t'envoyer là-bas. Parce que l'endroit, le pain aujourd'hui, ce n'est pas un endroit. Le pain aujourd'hui, c'est la parole. C'est pour ça qu'on continue de manger la parole. La parole que tu écoutes, ce qui est mangeable, on va sortir dedans. Amen. Ce que tu fais, fais-le bien. Amen. Fais-le bien seulement. Et reste là. Amen. Le miel va sortir. Amen. Celui qui est parti, il a trouvé le trésor que Dieu a caché. Il trouve le trésor. Il cache ça encore à nouveau. Amen. C'est un trésor qui ne doit pas être visible. Il cache ça encore à nouveau. Oui. Pour aller chercher l'argent pour venir acheter. Amen. Donc ça veut dire qu'il a déplacé le trésor. Le trésor s'est déplacé des cachettes. La première cachette même que Dieu a mis, quand il est venu découvrir, il allait cacher ça encore ailleurs. Amen. Ce qui veut dire que Dieu ne va pas rester sur une seule personne. Le trésor peut descendre chez Branham. Mais tu vas le fouiller là-bas, ce n'est plus là-bas. Parce que dès que quelqu'un découvre que Dieu est en Branham, qu'il a vu le trésor, il prend. Il cache ça. Le temps qu'il va pouvoir finir de payer le prix. Et puis c'est lui maintenant qui exploite le trésor. Amen. Au moment où il a exploité le trésor, c'est caché. Parce que c'est une chiite. Donc c'est caché devant tout le monde. Mais les gens ne voient pas. Jusqu'à ce que les gens vont voir, par le trésor est toujours caché. Amen. Vont voir celui qui découvre. Il prend ça encore, il cache à nouveau. Yes. Amen. Donc de cachette en cachette. Amen. Ça ne sera jamais visible devant les gens. C'est juste. Ce qui est visible ne sera jamais le trésor de Dieu. Amen. Ça, c'est tenu debout. Amen. Mangez comme des moutons. Amen. Amen. Un jour, c'est Jésus qui sera là. Amen. 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 Croyez en la parole, continuez. Amen. Un jour, la révélation va sortir de la parole. Amen. Amen. C'est ça le miel même. Amen. C'est ça qui est mangeable. Oui. C'est vrai que la viande du lion est mangeable. Mais le mangeable même que l'église du temps de la fête a besoin, ce n'est pas le cadavre là. Amen. Ce n'est pas ce qui a été tué là. Amen. Ce qui est déjà tué là, on ne mange plus ça. Amen. C'est ce qui va sortir du cadavre. L'inspiration, le pain de vie. Oui. Bethléem est le pain de la maison de Dieu, la maison du pain de Dieu. Amen. Mais le pain qui descend du ciel qu'on mange, c'était Jésus. Le pain devait naître là où il y avait déjà du pain. La parole va venir là où il y a déjà la parole. Voilà quand Jésus vient, il dit que mon nom c'est la parole de Dieu. J'ai écrit sur sa piste la parole de Dieu. Amen. Cette parole-là ne va pas venir à l'air. Oubliez ça. Ça vient là où se trouve la parole. Quand un prophète s'attend pour vivre la parole, faites très attention. Jésus, son retour, la parole de Dieu est sur sa cuisse, ça va sortir de ce qu'il prête. C'est la naissance de Jésus. Oui. Quand Jésus a commencé avec nous,
il n'a pas commencé avec son corps naturel. C'est pas avec nous, il va faire avec son corps physique. Le retour du Seigneur chez nous, c'est l'esprit, c'est la parole qu'on ne voit pas. Il a commencé par la parole, il termine par la parole. Là-bas, c'était le type. Ici, c'est la réalité. Jésus n'a pas commencé en tant qu'un corps. Il était esprit. Il dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais avant, quand j'étais encore là-bas. C'est cette gloire-là aujourd'hui, c'est ce qu'il lève toujours. Et c'est cette gloire-là qu'il vient nous donner en ce temps de la fin. C'est le même Jésus. Voilà pourquoi quand l'apôtre Paul a vu Jésus, dans sa gloire qu'il était avant, il a eu beaucoup plus de puissance que ceux qui l'ont vu avec son corps. C'est juste. Amen. Quand il cherche à aller le croiser avec son corps de maman Marie au ciel, ce qui est plus grand là, c'est ça qui est venu sur la terre ici. Amen. Amen. Parce que c'est ce qui était le logos là. C'est ça qui est venu. C'est qu'il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et puis il n'y avait pas encore 16 éléments dedans. C'est ça qui est venu en ce temps de la fin. Amen. Si tu as vu ça, ça te donne une puissance au-dessus de tes échos. Amen. Amen. Alors le retour du Seigneur pour toi, ce n'est pas ces 16 éléments. C'est ce que Paul a vu. Il a dit, c'est moi Jésus. Ce même Jésus vient en ce temps de la fin, dans la même colonne de feu. Et là, une puissance descend avec le petit livre. Il dit, je suis en train de naître dans la bergerie. Je suis en train de naître là où se trouve le pain. Je suis en train de naître là où il y a le forage, là où les moutons mangent, là où les brebis mangent. Il descendait dans la parole que Luc 17:30 avait déjà ouvert. Il naissait dedans. Qu'est-ce qu'il naissait dedans? Le retour du Seigneur. Amen. Il n'est pas ailleurs. Amen. Il naît à Bethléem. Ce n'est pas au ciel qui est Bethléem. C'est sur la terre ici, la parole. C'est ça qui est Bethléem. Amen. Le retour du Seigneur, il faut le voir en tant qu'esprit. Tu seras l'apôtre Paul. Au-dessus de Pierre. Amen. Qui a marché avec lui. Amen. 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 Alors tu as fermé les yeux. Amen. Dieu qui bénit. Amen. Il dit celui qui cherche va trouver. Amen. Pas celui qui abandonne. Pas celui qui fait un peu. Non, j'abandonne, je m'en vais ailleurs. Non, j'abandonne, je m'en vais ailleurs. Reste là. Le Messie de la chose va sortir là. Amen. Amen. Les autres sont partis ailleurs. Toi tu es resté dans l'enseignement. Et quand tu es sorti directeur, ton salaire même dépasse pour eux. Ou bien même c'est maintenant que pour eux la vie est arrivée sur toi. Tu es resté dans le domaine. Mais tu sais que dans un domaine, on continue. Amen. La parole continue. Pas comme les gens qui jouaient des bandes qui se sont arrêtés. Amen. Toi, tu continues. Parce qu'au bout, se trouve le trésor. Amen. Plus grand que ce que tu as déjà découvert. Alors continue de fouiller. Continue de chercher. Continue d'aller plus en profondeur. Amen. Sache que le Messie de cet endroit va se faire trouver obligatoirement. Prions ensemble. La gloire de Dieu, c'est de cacher. Quand Dieu se cache, alors toi, ta gloire, c'est de trouver là où il a caché. Mais quand tu trouves, tu caches ça encore à nouveau. Parce que n'est jamais visible. Tu deviens en même temps une femme chiite. On ne voit plus tes orteils. Tu les sens dans l'obscurité. Elle a mis l'enfant au monde dans un mangeoire de moutons. C'est une pauvre. On parle d'elle à la main gauche. Dieu a mis le voile noir sur elle. Parce que c'est d'elle est sortie la lumière. Alors quand tu trouves le trésor,
Tu dois cacher le trésor. Un trésor n'est jamais mis à la lumière de tout le monde. Ça, c'est bien un trésor. Un trésor est toujours caché. Quand on découvre, on cache. Quand tu n'as pas beaucoup d'argent, tu mets au dehors. Tu rentres dans la maison, il y a 100 francs ici, il y a 200 ici, il y a 1000 francs ici. Mais s'il y a 1 million dans la maison, on ne met pas au dehors. Amen. Amen. On cache le million. On met le billet de 2000 sur la table à manger. 1000 francs ici, 100 francs ici. Quand l'enfant veut quelque chose, il va prendre l'argent là ici, il va prendre l'argent là ici. Mais où j'ai caché le million là, tu ne l'envoies jamais là-bas. Le trésor est toujours caché. À moins que ce n'est pas un trésor. Si tu as quelque chose, Dieu va cacher ça aux yeux des gens. Amen. Obligatoirement, c'est la jalousie de Dieu. Le Dieu est jaloux. Alors, regarde ce que tu vis, regarde ce que tu fais, regarde ce que tu traverses. Est-ce que ce n'est pas la jalousie de Dieu qui te fait marcher à ta possession plus de 100 km? Amen. Ce n'est pas toi. Tu as accompli la parole de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Pourquoi ma vie est remplie d'obscurité? Pourquoi ma vie est remplie de problèmes? Ce n'est pas un problème. Est-ce que ce n'est pas ce qui est dans ton ventre qui t'a envoyé là-bas? Amen. La parole que tu as dit, Amen, 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 Amen. Puis quand il est né, quand il veut naître maintenant pour venir au monde, pour te faire devenir quelqu'un, il va t'envoyer là où ça sent mauvais. Amen. Alors tu dois regarder comme Marie. Et être toujours confiante que Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu est toujours avec toi. Dieu va toujours marcher avec toi. Et c'est dans la bergerie que Dieu va envoyer les gens pour aller te reconnaître. Pourquoi je souffre comme ça? Vous me reconnaissez. C'est Dieu qui fait ça. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Je bénis ton frère, bénis sa soeur. Il y a ton frère que Dieu nous a envoyé à ce temps de la fin. Amen. Voile noir, la jalousie, le Dieu puissant, le Dieu vivant, amen. Alors Dieu est loué, il est adoré, amen. Jésus soit loué. On va chanter ce cantique de amen, amen. On va dire que c'est puissant, mais c'est vivant, amen. Jésus soit loué, loué, soit loué. Jésus soit loué. Loué, soit loué, Jésus, Jésus, soit loué. Loué, soit loué, Jésus, Jésus, soit loué. Loué, soit loué, Jésus, Jésus, soit loué, loué, loué. Voilà, Jésus, Jésus, soit loué, loué. Mon Père, soit loué.
Oh oui, Jésus, sois acclamé. Acclamé, sois acclamé. Jésus, Jésus, sois acclamé. Jésus, Jésus, sois acclamé. Acclamé, acclamé. Oh oui, Jésus, sois acclamé. Agbe, agbe, oh. Agbe, agbe, oh. Jésus, Jésus, salué. Jésus, Jésus, salué. Jésus, Jésus, salué. Loué, salué. Jésus, salué. Agbe, agbe, oh. Agbe, oh. Satan est sur nos pieds, oh bien tirons-le. Satan sur nos pieds, oh bien tirons-le. Satan, Satan est sur nos pieds, oh bien tirons-le. Satan, Satan sur nos pieds, oh bien tirons-le. Satan est sur nos pieds, oh bien tirons-le. Maladie sur nos pieds, oh bien tirons-le. Les problèmes pris sur nos pieds, oh bien tirons-le. Eh ouais, eh ouais, eh ouais, eh ouais, eh ouais, eh ouais. Lui-même sur tes pieds, oh bien tirez-le, oh oui, ouais, ouais, oh ouais, ouais, ouais,